Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 janvier 2026 et nous allons voir ensemble le bilan de ma semaine 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les enveloppes? Voici mon portefeuille. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour moi, elle a été excellente et je vais vous dire pourquoi. Donc, j'ai fait des économies. Et oui, je suis trop contente d'avoir réussi à gérer le budget parce qu'il me reste des billets. Dans l'enveloppe course, nous avions prévu 50 euros. Alors, 40 euros de course et 10 euros d'extra. J'ai utilisé l'intégralité de l'enveloppe course. Il ne reste plus rien. Concernant l'extra, du coup, j'ai 10 euros. Donc là, on peut les retirer. Et on les met de côté. Donc déjà, 10 euros. Donc course, c'est fait. Extra, c'est fait. Pour le chat, il a toujours ses 40 euros pour le mois. Donc je n'ai pas encore touché à cette enveloppe. Donc là, c'est pour les croquettes, la litière et si besoin, des petits à côté. Donc là, je n'en ai pas eu besoin pour l'instant. J'avais déjà des réserves. L'enveloppe santé, je n'y ai pas touché non plus. C'est 20 euros pour le mois. Et l'enveloppe bébé, donc là, on avait 80 euros et il me reste 10 euros. Donc, je vais retirer le billet. Donc là, j'ai acheté du lait, des couches pour le mois. Et nous avons des petites pièces. Alors, je vais tout sortir. Donc, comment je m'organise dans les enveloppes? Je trouve ça plus simple. Quand on me rend de la monnaie, je mets directement la monnaie dans la partie petite pièce pour pas que ça n'aille dans mes enveloppes. Et donc, voici le reste. Donc, j'ai des pièces de 2, 4, 6, 8. Donc déjà, nous avons 28 euros. Et les petites pièces comme ça, je vais les garder dans mon porte-monnaie et je vais essayer de les écouler au fil de l'eau. Ok? Ça évitera d'avoir une montagne de petites pièces à donner à la caissière. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite chose qui m'est arrivée. J'ai fait, voilà, en ce début d'année, les fonds de tiroir et j'avais plein de pièces de 1 centime et 2 centimes. Donc, je les ai mis dans une petite pochette plastique pour que ça atteigne 1 euro. Donc, j'avais 1 euro en pièces de 1 et de 2. Et quand je suis passée à la caisse aux courses, j'en avais pour 11 euros et quelques. Et donc, je lui ai donné mon petit sachet à la caissière avec mes pièces de 1 et de 2. Écoutez, elle a soufflé. Alors, j'ai ri, je lui ai dit mon petit sachet de pièces ne vous plaît pas? Elle me dit, oh là là, il va falloir que je les range. Je dis, oui, mais c'est toujours de la monnaie. Bon, j'avais 1 euro, elle me les a pris, bien évidemment. Et donc, voilà, j'ai pu payer avec. Donc, je remets mes pièces là-dedans. Donc, j'ai économisé 28 euros cette semaine. Je suis trop contente. On fait beaucoup d'efforts sur la partie course. Donc, nous avons 100 euros en drive par semaine et 40 euros pour quand on va faire les courses à côté. Donc, c'est essentiellement pour acheter de la viande et pour acheter des fruits et des légumes. Et pour acheter aussi tout ce qui concerne l'hygiène et l'entretien de la maison. Donc, que ça soit de la lessive ou autre, ça va dans l'enveloppe course. Je n'ai qu'une seule enveloppe. Notre enveloppe course, on part de très très loin. Au début, on était à peu près à 1000 euros de courses par mois. On avait la carte bleue et puis on y allait, on ne faisait pas attention. Et on achetait plein de choses qui nous faisaient plaisir, mais très cher. Donc là, pour ce début d'année, j'ai décidé de faire les menus à la semaine et d'aller du coup de semaine en semaine faire les courses et essayer de ne plus aller tous les jours ou tous les 2 jours racheter des petites choses. Et ça marche super bien.
C'est-à-dire que j'avais mon enveloppe course, il me restait une dizaine d'euros dedans. Eh bien, voilà, on avait envie de choses peut-être un peu plus chères, mais on a réussi à tenir le budget, donc je suis super contente. Donc on a fait d'autres choix du coup, mais voilà, ça nous permet de changer aussi notre modèle alimentaire. Peut-être revenir sur des choses un peu plus saines. Et donc, je suis trop contente. Autre point positif, et là c'est extraordinaire, ça se passe là-dedans, dans le défi des 5 euros. Donc, le défi des 5 euros, celui-là, j'avais pour objectif d'obtenir 12 billets de 5 euros pour mes débuts de mois. Pourquoi? Parce que quand je dois retirer pour mes enveloppes, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Quand je dois retirer pour mes enveloppes, ici, 815 euros, eh bien, je ne peux pas retirer le petit 5 au distributeur. C'est soit 810, soit 820. Donc, je m'étais dit que j'allais mettre de côté des billets de 5 euros pour pouvoir piocher dedans, retirer 810 euros au distributeur et rajouter un billet de 5 en début de mois pour commencer. Eh bien, figurez-vous que j'avais parlé avec ma maman, qui, pour le coup, elle aussi fait le système des enveloppes, mais depuis plus de 50 ans déjà. Ma grand-mère le faisait aussi, le système des enveloppes. Et alors, ma maman ne fait pas de défis, etc. Elle savait même pas que ça portait un nom, qu'il y avait des vidéos, etc. Et c'est moi qui lui en ai parlé. Elle me dit, oh là là, mais moi je fais ça depuis, depuis plus de 50 ans. Et elle m'avait montré, effectivement, elle a des enveloppes, simplement des enveloppes postales. Elle note le nom de son épargne, donc si elle veut économiser pour un anniversaire, et elle met les billets dedans. Donc elle retire en début de mois et elle met ses billets dans les enveloppes. Et elle a toujours fait le défi des 5 euros. Donc elle adorait, dès qu'elle avait un billet de 5, elle le mettait de côté. Et donc je lui ai expliqué que au distributeur, moi je ne pouvais pas retirer de billets de 5. Donc ça, c'était un échange qu'on avait eu au début de la semaine. Et mes parents sont venus manger la galette hier à la maison. Et j'ai eu une surprise incroyable. Elle m'a ramené une petite liasse de billets de 5. Elle me les a donnés. Elle m'a dit, écoute, c'est un petit cadeau. Il te manquait tes billets pour, pour le début de mois. Bah écoute, voilà, c'est petit cadeau du début d'année. Et donc j'ai l'équivalent ici de 11 billets de 5 pour faire les 11 mois restants, donc de février à décembre pour 2026. Je suis trop contente. Je suis super contente. Surtout que, du coup, ça me fait déjà 60 euros dans les enveloppes que je n'ai plus à prendre, par exemple, sur l'enveloppe course. Donc ça ira dans les anniversaires, hein, les économies que je ferai sur les billets de 5 euros. Et aussi, donc déjà, j'ai eu la surprise qu'elle me ramène les billets de 5. Mais en plus, elle m'a dit, parce que je lui ai expliqué qu'au distributeur, j'avais eu pas mal de billets de 50 et que c'était compliqué pour moi de remplir mes défis. Elle m'a ramené de la monnaie, je dirais, de mémoire, c'était 500 euros en petites coupures de 10 euros, de 5 euros. Et on a fait les échanges. Donc, je vais vous montrer. Je digresse un petit peu, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 2 billets de 50 pour le défi Harry Potter. Donc, j'avais été obligée de mettre 50 euros dans mon défi, alors que j'aurais dû en mettre que 10. Eh bien, elle m'a fait l'échange. Donc, mon billet de 50, je l'ai échangé avec des billets de 10 et des billets de 5. Et donc, elle a fait la même chose pour les sous qui me restaient ici du défi Mario. Pareil, j'avais 60 euros. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Elle me les a échangés. Donc voilà, on a fait ça hier. J'étais tellement contente. Alors, ma maman ne sait pas
que je fais des vidéos. Elle sait que je fais la méthode des enveloppes, mais elle ne sait pas que je fais de vidéos en ligne. Je lui dirai peut-être un jour. Pour l'instant, je préfère le garder pour moi. Mais elle m'a donné un coup de main et je suis trop contente. Donc, merci maman. Eh bien, on va commencer à déjà noter. Donc, je remets ça dans mon portefeuille. On va déjà noter les économies. Donc ça, je range. Donc, j'ai un petit cahier ici. Trop mignon, le petit chat. Chat va bien? Et vous, chat va bien? Janvier 2026. Voici les économies de la semaine. Donc, je vais noter ici. Je vais noter en vert pour dire que on a dépassé les 25 €. Mon objectif, c'est de faire au minimum 25 € d'économie par semaine. Donc là, c'est atteint. Donc, semaine 1. Je vais essayer de me mettre droite pour que vous voyez bien. Nous avons 28 €. Voilà. Je vais faire quelque chose de très simple pour que ça soit assez clair. Et je n'ai pas besoin pour l'instant de traquer mes dépenses. Je vais déjà regarder combien je peux économiser. Et mon objectif, c'est de pouvoir remplir le classeur fêtes et anniversaire. Et il me faut au moins 25 € par semaine pour le remplir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Le classeur fêtes et anniversaire. Donc, il s'est passé des choses dans ce classeur. J'ai réorganisé les enveloppes pour qu'elles soient rangées dans un ordre chronologique en fonction de l'arrivée dans l'année. Comme ça, je sais que je dois remplir en priorité le défi là, puis le défi là, puis le défi là, etc. Le défi Pokéchou, c'est pour l'anniversaire de ma grande, Chloé. Donc celui-là, pour son anniversaire, il a déjà été vidé pour lui offrir un anniversaire dans un parc d'intérieur avec d'autres enfants. Donc ça, c'est fait. On n'en parle plus. L'anniversaire de ma fille, c'est le 1er février. Donc c'est vrai que dans les vidéos, j'arrête pas de dire qu'elle a 6 ans, mais elle a 6 ans au 1er février. Voilà. Donc là, elle a 5 ans et demi plus. Donc prochaine étape, c'est la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, nous avons budgétisé 120 €. J'ai déjà 100 € dans l'enveloppe. Ici, 100 €. Et donc, je vais venir rajouter un billet de 10. Voilà. Qui nous fait 110 €. Alors, je vais peut-être sortir. Ce sera plus simple. Parce que là, j'ai le défi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 10 € derrière. Je vais le mettre ici. Si vous entendez du bruit, désolé, c'est ma fille qui joue dans le salon. Alors, je sors le défi. Et on va venir le mettre ici. Nous sommes en janvier. Je me mets droite. 26. Plus 10 €. Et nous sommes à 110 €. On aimerait bien aller au restaurant en famille pour la Saint-Valentin. Donc, voilà. Je vais mettre correctement. On est tous un peu toqués sur les billets. Eh bien, je vais mettre dans le coin. Alors, cette enveloppe-là, il va falloir que je la refasse. J'ai trop coupé à ce niveau-là et du coup, elle s'est ouverte. C'est des vieilles enveloppes. Mais je vais la replastifier, voir si ça fonctionne. Sinon, je mettrai un petit bout de scotch en attendant et je la referai à l'occasion. Allez, je la range là-dedans. Et ensuite, nous avons le défi fleurs. Donc, c'est Défi Tout qui nous a mis à disposition gentiment ce défi. Donc, Touria. Je vais mettre 10 € dedans. Pour l'instant, ce défi-là, donc dans l'avancée de l'année, ça sera pour la fête des grands-mères. La fête des grands-mères, c'est début mars. Et donc, je vais venir mettre pour ma maman 10 € dans ce défi. Je vais même le mettre en petit cœur. Je vais changer pour que ça soit plus joli.
Hop. Je vais faire comme ça. Voilà, 10 €. 10 € pour ma maman. On va essayer d'atteindre les 30 € pour lui offrir un beau bouquet de fleurs pour la fête des grands-mères. Elle le mérite. Donc là, j'ai déjà mis 20 €. Il me reste 2, 4, 6, 8. Allez, mon anniversaire, c'est en mars. On va venir mettre dans ce défi-là. J'ai quoi après? L'anniversaire de mon papa. Alors, je vais commencer par l'anniversaire de mon papa finalement. Donc là, j'ai budgété 30 €. Et on va venir mettre 2 pièces de 2 ici. Donc là, c'est le défi de By Linda. Si tu passes par là, coucou, merci beaucoup d'avoir mis à disposition ton défi sur les animaux trop mignons. Donc je vais mettre 4 € ici pour l'anniversaire de mon papa. On est né, moi c'est le 25 mars et mon papa le 28. Donc on le fête souvent en même temps. C'est pour ça que je vais remplir le défi pour mon anniversaire et le sien en parallèle. Donc 4 € pour mon papa. Est-ce que je note? Il faut vraiment que je prenne l'habitude de traquer et de noter. Donc ici 4 € dans ce défi-là. Voilà. Et pour le mien, on va venir mettre 4 €. Donc celui-là, il est trop beau. C'est un défi de Soleil Budget. Donc merci beaucoup Laetitia d'avoir mis à disposition ton défi. Je l'utilise pour mon anniversaire. Et 4 €. Je vais traquer. Je vais noter 4 € là-dedans. Voilà, les économies de la semaine sont bien dans les enveloppes. Si je note, on a 10 €. Et maintenant, nous allons compléter et faire des petits échanges dans mon classeur provision. Donc, pour rappel, comment je m'organise? J'ai un classeur pour les provisions sur charge qui vont tomber toute l'année. Et je sais que je dois mettre 230 € tous les mois, en début de mois, pour pouvoir payer mes charges qui arrivent au fil de l'eau. Je le fais avec ce classeur-là. Et donc, pour que ça soit un peu plus ludique, je le fais sous forme de défi. Là, nous avions une dette. J'ai toujours pas 1 € pour rembourser ma dette du 1er janvier pour les jours fériés. Le défi des saisons, on a 5 € en plus. Je vais peut-être... Parce que ça, c'était pour Harry Potter. J'avais réussi... Donc, dans mon portefeuille, j'ai le défi des 5 € avec la liasse de billets que ma maman m'a donné pour les 5 € de début de mois. Mais j'avais réussi à mettre de côté un billet de 5 €. Je vais venir faire un échange. Ici, je remets ça là-dedans. Je vais enlever la dette de 5 €. Retirer le billet de 10. Mettre le billet de 5 € à la place. Et comme ça, on a bien 5 € dans ce défi-là. Et les 10 € là, je vais considérer que c'est un gain. Allez. Donc ça, je l'enlève. Je vais venir le mettre là-dedans. Donc là, c'est un classeur destiné au surplus, au gain. C'est-à-dire que là, j'ai 25 € à mettre toutes les semaines pour les fêtes et les anniversaires. Donc c'est mon classeur fêtes et anniversaires. Et celui-là, c'est des charges qui tombent aussi
sur l'année, des charges importantes, mais que je n'ai pas mis au budget. Donc là, je dois le faire avec des choses que je vends ou des gains que je peux avoir. Donc là, je vais considérer ce billet de 10 € comme un gain. Et donc, je vais venir le mettre dedans. Donc là, j'ai ma cotisation pour l'ordre, pour pouvoir travailler, qui est prête à être payée. Donc, mi-janvier. Donc là, je ne vais pas mettre d'argent dedans. Ça, c'est pour les vêtements de mes filles. J'ai utilisé un peu plus de 100 € cette semaine pour leur acheter des vêtements pendant les soldes. Et donc, il me reste 20 €. Mais écoutez, on va faire ça. Je vais mettre dans les vêtements de... Je vais mettre dans les vêtements pour mes puces. Donc, nous allons prendre cette carte-là. C'est un défi que j'ai fait avec ma grande Chloé, qui adore les Wings. Donc, si vous êtes de ma génération des années 90, vous regardiez peut-être à la télé le Wings Club. Donc, ce sont des fées qui adorent la mode et qui ont des pouvoirs magiques. Et Chloé adore Bloom. Donc, c'est l'héroïne principale. Nous allons mettre 10 € dans cette enveloppe. Voilà. Et donc, ça nous fait déjà 30 € pour les vêtements. Les 20 €, je les avais de l'année dernière. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas sur le tracker. Je vais cocher. Voilà. Parce que sinon, ça va m'embrouiller. Donc là, je vais mettre qu'il y a 30 € dans ce défi-là. Voilà. Comme ça, je sais qu'il me reste les sommes là à mettre pour atteindre les 80 €. Ça sera plus simple. Et donc, je remets ça là-dedans. Allez, je reviens sur mon classeur provision sur charge. Donc ça, c'était bon. Ça, j'ai pas trouvé l'euro qui manquait. Là, j'ai géré le surplus qu'il y avait là-dedans. Et donc, nous avons le défi Harry Potter. Bon, je vais pas vous faire le sort Révélio à chaque fois. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière où j'ai fait une formule magique pour faire apparaître le défi qui vous a bien plu. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires chaleureux. J'adore vous lire. C'est un vrai plaisir. Et j'adore nos échanges. C'est beaucoup pour moi parce que je suis plutôt réservée. Et j'ai peu d'amis, mais les amis que j'ai, c'est des amis de qualité que j'aime. Et donc, d'avoir de nouveaux échanges avec de nouvelles personnes, ça me fait chaud au cœur. Surtout que je reçois une vague d'amour. Alors, merci. Donc là, nous avions un surplus de 40 € dans ce défi. Pourquoi? Parce que quand nous avons reçu notre lettre pour arriver à Poudlard, je n'avais que 2 billets de 50 à ma disposition. Et on a dû mettre 10 € dedans. Donc, j'avais le billet de 50. Je vais laisser ça là. Et nous allons attaquer la deuxième semaine. Nous allons au chemin de traverse. Donc, je vous fais un bref rappel. Vous êtes conviés à rejoindre l'école de sorcellerie Poudlard. Et donc, nous allons maintenant aller acheter nos fournitures scolaires au chemin de traverse. Afin d'acheter tes fournitures, tu te rends sur le chemin de traverse. La liste comprend 3 robes, une cape d'hiver et un chapeau pointu noir, une paire de gants en cuir de dragon, 8 livres et manuels, un chaudron, une boîte de fioles en verre et une balance en cuivre, un télescope. Donc tes achats te coûtent 30 €. Ça commence bien, c'est cher. En passant chez Ollivander pour acheter ta baguette, c'est une baguette en bois de vigne et au cœur de ventricule de dragon qui te choisit. Tu l'achètes pour 15 €.
Et oui, ce n'est pas nous qui choisissons notre baguette, Monsieur Potter. C'est la baguette qui choisit son sorcier. Donc, nous en avons pour 45 € cette semaine. Bon, déjà, on a 40 € dans l'enveloppe. Et il faut qu'on rajoute 5 €. Donc ça, je l'enlève. Et on va venir piocher ici un billet de 5. Merci maman pour tous ces échanges de billets qui me permettent de remplir le défi. Et donc, nous avons bien 55 € dans l'enveloppe. La semaine prochaine, je vous montre juste le dos de la carte. On ira acheter notre balai et adopter un petit animal. Allez, je referme ici. Je mets que c'est bon. Ce défi vous plaît beaucoup. Donc, merci pour l'accueil parce que ça a été un gros travail personnel. Hein, Voilà. Et donc, nous avons déjà, on a dit, 55 €. Je vais le mettre ici. 55 € dans ce défi. Harry Potter. Voilà. J'ai hâte d'aller à Poudlard. Hein. Je sais pas à vous, mais vivement février. Hein. Alors, on remet ça là-dedans. Donc ça, c'était fait. Ça, c'est bon. Je n'ai pas encore eu la facture. Ça va arriver. Hein. Facture d'eau et ordures ménagères, ça arrive en même temps. Et donc, je viendrai piocher dans les défis. C'est le but. Je ne fais pas, du coup, un vidage, entre guillemets, un vidage à la fin de l'année. J'ai besoin des économies de ces défis pour payer les factures qui arrivent au fur et à mesure dans l'année. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent de côté. Donc voilà, je commence la méthode des enveloppes. Je recommence la méthode. Eh bien, il faut bien commencer quelque part. L'important, c'est de pouvoir payer ses factures. Et donc, je l'ai fait de cette façon-là. C'est pas évident quand on reprend après la méthode, qu'on commence ou qu'on reprenne la méthode. Si on n'a pas d'argent de côté, c'est vrai que chaque imprévu peut venir déséquilibrer le budget. Pour l'instant, première semaine, je n'en ai pas encore eu. Donc, je m'en sors bien. Voici le défi Mario. Alors, le défi Mario, il me restait 10, 20, 30, 40, 50, 60 €. Hop. Donc, pour rappel, c'est de l'argent que je retire en début de mois et que je viens remplir de semaine en semaine pour faire durer le plaisir. Je ne remplis pas tout en début de mois. Le défi Mario, on a déjà 10 €. 10 €? Oui, on a déjà 10 € dedans. On avait commencé avec Peach. C'était un petit sudoku. Donc là, on va remélanger. Je ferme les yeux. Vous me dites stop. Mario, allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande Mario? Donc, c'est un labyrinthe. Oula, ça a fait petit cafouillis ici. C'est un labyrinthe. Et nous allons avancer dans le labyrinthe pour essayer d'aller chercher Yoshi. Le but étant, pour atteindre les 148 € de ce défi, de tout récolter. Donc, toutes les pièces, les petits champignons rouges et les champignons dorés. Je vais essayer de mettre 20 €. Voilà. Comme ça, on garde l'argent là pour les 2 prochaines semaines du mois de janvier, pour le remplissage. Allez, 20 €. On va déjà faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va mettre 10. Je vais faire... Bon, allez, je termine ici le 15 avec un petit champignon. Et il nous manque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, bah c'est bien.
Ok, 20 € dans ce défi. Super. Le défi Mario, je m'en sers pour faire des trajets, pour emmener voir ma fille. Pour emmener ma fille voir son papa qui habite loin. Et donc, je suis séparée du père de ma grande. Il a déménagé sur le secteur de Annecy. Et moi, j'habite près de Metz. Donc, c'est vrai que ça fait une petite trotte et pas mal de charges. J'ai budgété à peu près 1000 €. 1000 € pour un an. Entre tous les voyages. Et donc, le défi Mario fait 1000 €. Je remets l'argent là-dedans. Alors, est-ce que j'ai tout fait? Celui-là, c'était bon. Non, non, non. Merci beaucoup pour votre vigilance. Vous m'avez signalé que dans le défi Pokémon, le défi capture, j'avais par accident... Oula, mince. J'avais mis par accident 10 € en trop dans ce petit Pikachu. Donc, le Pikachu, pour l'attraper, il nous fallait 12 €. Et j'avais mis 2 billets de 10 €. Et en plus, j'avais mis une dette. Oui, parce qu'en fait, je voulais mettre à la base 10 € et moins 2 hein, pour la petite dette du Pikachu. Et donc, j'avais mis avec un autre billet. Bon, j'ai retiré le billet supplémentaire. Et on va venir refaire une capture. J'aurais pu garder une pièce tout à l'heure de 2 € pour venir clôturer ce défi-là. Qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer. Bon. Je vais retirer 2 € de mon anniversaire pour venir clôturer le défi. Oh là là, ça bave. Je devrais faire ça à chaque fois avec l'éponge magique. Allez. On va mettre 2 €. Donc, il reste 2 € dans mon défi anniversaire. Je nettoierai tout à l'heure. Que je vais venir mettre dans le petit Pikachu. Voilà, comme ça, l'enveloppe, ça on retire. Hein. On retire la dette. Et on vient mettre 2 € là-dedans. C'est un peu comme le défi des 100 enveloppes. Mais là, c'est le défi en 20 captures. Donc, nous avons ça qui est OK. C'est capturé. Et je la mets de côté. Je vais la sortir de mes classeurs. Alors, 10 €. On refait une capture. Venez ici, mes petits Pokémon. Alors, on va mélanger. Je regarde pas. Vous me dites stop. Ok. Alors, nous avons un Kaiminus qui nous coûte 7 €. Très bien. Eh bien, nous avons un billet de 10 €. Donc, il faudra qu'on fasse un échange. Bon, j'ai des billets de 5. J'ai des billets de 5. Non, je ferai un échange plus tard. Donc, on met 10 € là-dedans. Et nous avons un bonus. Je vais reprendre une carte comme ça. De 3 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc, sur ce coup-ci, il n'y a bien qu'un seul billet. Merci encore hein, pour votre vigilance, pour regarder les vidéos. Ça me fait très plaisir quand vous commentez, quand vous likez et quand on échange. Voilà, voilà. Plus 3 ici. Et on vient ranger les Pokémon. Donc, ce défi Pokémon nous sert à financer des voyages, des vacances ou des parcs d'attractions. Il est au budget. J'ai 100 € à mettre tous les mois au budget dans ce classeur-là.
Et on met le petit caille minus devant. Trop choupi. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Je pense que j'ai tout fait. Eh bien, écoutez, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas rempli ma semaine 2. Eh oui. Donc, je prends mon planeur. Je vais chercher la semaine 2. Donc, nous avons... Donc, maman m'a fait de la monnaie aussi dans les enveloppes là. Donc, j'avais un billet de 50 € pour courses et extra ensemble. Et donc, j'ai pu mettre 2 billets de 20 et un billet de 10 pour remplir directement dans l'enveloppe course 40 €. Donc, pour rappel, j'ai 100 € de drive et 40 € dans le magasin pour aller chercher directement. Voilà. On est bien dans le coin. Les courses et 10 € d'extra. Et on est prêt à attaquer cette nouvelle semaine. Voilà, donc je pense cette fois-ci que je n'ai rien oublié. Ça sera sûrement plus fluide la semaine prochaine. Là, c'était la première fois que je faisais un bilan. Et donc, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup pour tous les échanges qu'on a. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de la semaine 2. Bisous!